Hello. Partagez, 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 partagez. Voilà. On va poser des questions. Et j'espère qu'on aura des réponses. Voilà. Partagez la vidéo, famille. Partagez. Voilà. Partagez au maximum. Jocelyne Nguessan, soit saluée depuis ta position. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Nous, on est verrouillés, hein, vous savez. Facebook, on fait trembler Facebook. Hey, partagez la vidéo hein, aujourd'hui, là, c'est la journée du Genzai. Je ris, je ris. Non, la honte va tuer certains. Hein. Donc, il faut enlever la honte avant que la mort les frappe. Parce que la honte, là, ça peut conduire à la mort. Voilà, famille. Non, Naomi. La Daichi Dego. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Naomi VTD. Sur YouTube, chaîne. Et mon actualité, Naomi VTD. Et suivez mon Facebook, Naomi VTD. Voilà, aujourd'hui, là, on va parler. Aïe. Si on ne parle pas, moi, je vous ai dit, mon ventre, là, le jour que je meurs, là, ça sera plat comme ça. Taille de guêpe. Parce qu'il n'y a rien dedans, j'ai tout vidé. Aïe, on ne peut pas les laisser. Voilà, on va écouter 2 chansons. Et puis, après, cette chanson-là, elle est significative. C'est Shadow Christ. Et moi, j'ai écouté ça, ça m'a emballé. Vraiment, je me suis dit, c'est notre histoire. Nous, les simonistes. On va écouter notre fils Shadow Christ. Encourageons nos enfants, je n'ai aucun droit d'auteur. Voilà, mais quand nos enfants font de bonnes choses, il faut les encourager. Moi seul, mon garçon, 10 mois de grossesse, sois salué depuis ta position. Ou bien, soyez tous salués, Chantal Zaounian. Eh, ma petite soeur chérie, merci là-bas. Hein? Merci pour ton combat. Voilà. Il y a des gens qui se frapponnent en silence. Ça, c'est ça des femmes dignes et des garçons dignes. Voilà, on va écouter Shadow Christ, Cabri mort. Hey, écoutez la chanson. Ah bon, moi j'aime bien les chansons là, qui michent. Est-ce qu'il veut mourir encore? Non. Est-ce qu'on peut tomber encore? Non. Adeline Goubé, moi seule ma grande soeur, joyeux anniversaire. Je suis tombée comme ça par hasard aujourd'hui. Je suis tombée dessus, je ne savais pas, mais j'ai fait ton poste. Hey, la marmailleuse, la fille marmailleuse de Oman. Cabri mort, on est déjà par terre. Grâce à Adeline Goubé, tu es par terre. Est-ce que Nadi peut te faire tomber encore? Est-ce qu'il peut mourir encore? Non. Si par terre, est-ce qu'on peut tomber encore? Non. Simon Gbagbo, elle est par terre. Est-ce que vous pouvez la faire tomber? C'est nous, on va vous mettre par terre. Né. On est déjà né. Hey!
On est assis par terre, on peut plus tomber. Encore. Né. On a des ânes. On est assis par terre. Chantal Zéouia, on est par terre. Qui peut nous faire tomber? Est-ce qu'il peut mourir encore? Non. Ah non. On ne peut pas mourir. On est déjà par terre. Donc... Hey. J'ai dit, invitez les gens. Taguez tous les PPA SRI. Koleza. Ongeza. Hey. Ini mana yango. Zanzibar. Hey, nampatia sugar. Hey. Ah, c'est gâté, hein. Taguez les pépés à focus. Bonjour. Soyez salués. Ce que je ne vois pas, soyez salués. J'ai dit, taguez les Damana, Picasso, les Alette, Zat. Écrivez leur nom. Odette Soye, Lorugnon, tout le monde. Et tous ceux qui disent que la vie privée de Gbagbo, là, ça ne nous regarde pas. Taguez-les, vos amis, là. Tambo. J'ai dit, famille, ça va frapponner, hein. Dernier, et puis on va frapponner. Hey! No. I am a winner. I am a winner. Taguez tous les PPA SRI. Il y a des gens qui sont gays. Il y a des gens qui vivent. Hey, bonne année, grâce paix, mon bébé. Sois salué, ma petite soeur chérie. Hey, on connaît affaire là, hein. Taguez, même Nadi Bamba. Taguez Simone Gbagbo ici. Moi seul, ma maman. Hey.
Beaucoup de diète, ma seule, ma petite soeur. C'est vrai. Hey! Voilà mon collègue! Bonne année, mon fils! Hey! J'ai dit aujourd'hui là, oh, appelez tous les PPASRI. Hein? Appelez Laurel, comment il s'appelle là? Du Canada. Laurel quelque chose là. Tous les marmailleurs qui disent oui, c'est la vie privée de Gbagbo, ils vont s'asseoir ici. Parce que quand ça va finir là, ah, la fusée va, Ariane va décoller. Hein. Il règne pas. Divini Boiseau, sois salué. Campao. Sois salué, Mustapha Kaema, sois salué depuis ta position. Famille, soyez salués, soyez salués. Tout d'abord, bonne et heureuse année. Je vous ai déjà souhaité, mais comme on est au mois de janvier, beaucoup de doigts pour vous, beaucoup de bénédictions. Que le Seigneur vous donne tout ce que votre cœur désire. Tout, surtout la santé, l'argent, la santé, c'est la priorité pour moi. Beaucoup d'amour à donner, que vous puissiez donner beaucoup d'amour à vos proches. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, c'est votre soeur, maman pour certains, grande soeur, tante, Naomi Vétiédé, toujours égale à elle-même. Allez vous abonner sur ma page, ma chaîne YouTube, Naomi Vétiédé, chaîne sur Facebook, sur YouTube et sur Facebook, mon actualité, Naomi Vétiédé. Allez au maximum. C'est comme ça nous pouvons faire passer nos messages. Parce que moi, ce n'est pas facile. Et quand vous êtes sur mes directs, partagez au maximum pour que le message puisse partir. Parce que ce n'est pas facile, on est combattu dans tous les sens. Voilà, ceux qui sont en face de nous, ceux que nous dénonçons, nous combattent et ils nous signalent à longueur de temps chez Zuckerberg. Donc nous là, nous sommes les dangers, on est en orange. Dès qu'on veut sortir, ça clignote chez lui. Donc ils sont sur nos deux. Les hackers sont en action. Voilà. Dieu de Jésus, sois salué, mon petit frère, depuis ta position. Donc, famille, je fais ce direct-là pour dire encore à certains Ivoiriens qui sont amnésiques ou certains qui sont encore dans leur déni de dire, de rêver toujours, de croire que la situation actuelle du président Laurent Gbagbo, c'est une situation de quelqu'un qui est amoureux, de quelqu'un qui veut vivre sa vie amoureuse tranquillement. Je vais dire à ces gens-là qu'ils vont assister inconsciemment ou consciemment à la perte de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on va perdre notre pays et nous tous, on va s'asseoir sur le même sol pour pleurer en exil. Je m'explique. Viviane Sey, la victoire, sois saluée depuis ta position, ma petite soeur. Je m'explique.
de vous à moi, laissez le côté Naomi fait palabre de Simone Gbagbo, ou bien Naomi fait jalousie, ou Naomi est dans la vie privée du président Laurent Gbagbo. Laissez ça de côté. De vous à moi, raisonnez comme des êtres humains normaux. Parce qu'actuellement, moi, je pense que vous n'êtes pas normaux. Mais raisonnez, mettez tout ça là de côté, faites fi de tout ça là. Naomi, c'est vrai, elle fait la jalousie de sa maman, ça c'est mon droit. Dans un couple, les enfants protègent toujours leur mère. C'est pour ça que je protège Simone Gbagbo qui est ma mère. Ça c'est normal. Mais de vous à moi, ce Laurent Gbagbo que nous avons vu, taguer le PPA serait ici. Le président Laurent Gbagbo, que vous et moi on connaît, qui a pris son combat, qui pour l'amour de la Côte d'Ivoire a voulu mourir sous les balles de l'Occident et qui a été déporté et qui pendant comment dirais-je, les décharges des bombes sur sa maison, qui a refusé même d'abdiquer, qui a refusé de faire des compromis avec tout ce qu'on lui a proposé comme poste honorifique à l'étranger aux États-Unis, qui a dit pour mon peuple là, je préfère que ma maison soit le cimetière, qu'il soit mon tombeau qui est resté. Vous pensez que vous à moi, le président Laurent Gbagbo, pouvait rester hier où tous les gens, les chefs de parti, même Serodium qu'on traite même des criminels, de quoi avoir tué son peuple, il a adressé même un mot au peuple de Côte d'Ivoire et le président Laurent Gbagbo. Le président Bédia, tous les chefs de parti, ils ont dressé un mot au peuple de Côte d'Ivoire. Et vous pensez que le président Laurent Gbagbo soit capable hier de ne même pas, c'est-à-dire de faire abstraction au peuple de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire nous-mêmes, on n'existait plus pour lui. Il nous a effacé de sa mémoire. Vous pensez de vous à moi que ce monsieur-là, c'est un comportement de quelqu'un de libre. Je vais poser la question au PPA CI. Pardon, PPA CI. Ceux-là même qui cautionnent les Damana Picasse là, les Lorigno d'Etassoadou, les Hubert Oulaï, aujourd'hui de vous à moi, vous pouvez regarder les Ivoiriens et ce comportement-là. Si ce n'est pas certain et cervelé Ivoirien qui peut croire encore que le président Laurent Gbagbo est libre de ses moyens, de tout mouvement, vous pensez que le président Laurent Gbagbo, cette attitude-là, des gens normalement constitués comme moi, ils ne voient pas là un danger, qu'un appel au secours. Je vous dis ici que vous aurez des comptes à rendre au peuple de Côte d'Ivoire. Vous qui êtes dans ce PPACI là aujourd'hui et qui nous combattons, qui nous traitez de gens qui prennent la vie privée du président Laurent Gbagbo, qui veulent insulter le président Laurent Gbagbo, qui nous condamnent comme quoi nous, on veut prendre la vie privée du président Laurent Gbagbo et l'exposer. J'ai dit, vous trouvez normal cette attitude-là? Mais je vais vous dire, ce qui va advenir après, quel que soit le communiqué que le président Laurent Gbagbo va nous envoyer, c'est caduc. Parce qu'on avait besoin de l'entendre le premier jour de l'année, comme se doit dans tous les pays du monde entier, un responsable politique se comporte. Mais il nous a passé un message comme quoi il était en otage. Il était sous l'emprise de l'Occident qui avait mis sur la route du président Laurent Gbagbo une géolière du nom de Nadi Bamba. Et vous voulez que moi, Naomi Bétiédé, je respecte cette femme-là? Pour moi qui est une escort girl, une prostituée de haut gamme, de petite gamme même, parce que quand je dis haut gamme, c'est que je la considère. Mais celle-là même qui est en train de détruire le président Laurent Gbagbo, je vais mettre en garde ici, Nadi Bamba. Si jamais il arrive quoi que ce soit au président Laurent Gbagbo, je prends le monde entier à témoin. Je prends les Ivoiriens à témoin. Le président Laurent Gbagbo nous a montré qu'il est en difficulté, qu'il est en danger par ce comportement. Si vous ne savez pas lire entre les lignes, nous, on n'a pas besoin de vous faire un dessin. Mais un homme, un intellectuel
quelqu'un qui a fait même le primaire ou même qui n'a pas été à l'école qui sait réfléchir. Parce qu'on n'a pas besoin d'être bardé des diplômes pour être intelligent. Mais comprend que le président Laurent Gbagbo est en danger. Et tout ça, c'est dans le but de salir le président Laurent Gbagbo, de faire détester le président Laurent Gbagbo. Parce que ce acte d'hier, là, de la nouvelle année, là, c'est un acte qui a vraiment tué même ceux qui espéraient encore dans l'avenir du président Laurent Gbagbo. Vous voyez une femme comme ça qui atteint, et puis vous êtes là. Tous ceux qui sont dans le PPACI, vous aurez des comptes à rendre au peuple de Côte d'Ivoire. Nous allons vous, c'est-à-dire vous allez nous rendre des comptes parce que vous savez dans quoi vous êtes. Ce que vous êtes en train de faire là, ce qui se passe actuellement par son mutisme du 1er janvier, vous n'allez pas nous raconter autre chose. Tout ce qui arrivera au président Laurent Gbagbo, vous serez aussi complice des crimes de Nadi Bamba en préparation. Parce que nous savons, moi je sais dans quoi cette femme elle est. Mais vous nous prenez pour des illuminés que nous ne sommes pas. Nous sommes dans la vérité. Aujourd'hui, vous avez honte. Vous avez honte aujourd'hui. Vous savez très bien que le monsieur est otage, que Nadi Bamba est mise là pour le museler, pour le faire taire et pour le contrôler, afin que ce monsieur-là puisse être demain un trophée que l'Occident va brandir en cas d'une, d'un soulèvement ou en cas d'une manifestation d'un notre digne fils de Côte d'Ivoire que l'Occident va prendre pour dire, voilà, si tu ne te tais pas, toi qui parles, soit on te tue ou on te rend comme Gbagbo Laurent. Comme il est tombé, comme on va te faire tomber comme Gbagbo Laurent. C'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est le président Laurent Gbagbo qui veulent prendre pour menace demain aux futurs opposants à l'Occident. Et ça, nous savons. Nous n'allons pas nous laisser faire. Voilà la cause. Sinon, Nadi Bamba, je n'ai rien contre elle. Mais il y a plusieurs facteurs qui font que cette femme-là, je la déteste. Et ça, je n'ai pas honte de le dire. Parce qu'elle a faussé le combat que nous avons mené, pour lequel nous sommes sortis depuis, pour certains, plus de 10 ans. Et on est dehors à braver le froid, la tempête, les pluies, on est dehors. La neige, on est dehors. Et Nadi Bamba vient pour elle-même se faire plaisir, se remplir. Hein? Le ventre, elle est venue brader le combat du président Laurent Gbagbo, humilier, faire sortir, tomber le président Laurent Gbagbo dans les poubelles de l'histoire. Et d'autres vont, ceux qui sont là, les Soye, les Lorignon, tous ceux-là, priez que Ouattara reste au pouvoir éternellement. Priez pour le président Ouattara comme nous prions pour le président Laurent Gbagbo. Parce que vous aurez dans les prochaines années, si ce n'est prochains mois, des comptes à rendre aux Ivoiriens. Parce que vous êtes complices de ce qui arrive au président Laurent Gbagbo. Vous êtes complices de la souffrance de nos parents, des Ivoiriens. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Vous êtes au courant parce qu'il y a longtemps que nous tirons la sonnette d'alarme, que nous vous disons que le président Laurent Gbagbo est toujours en prison. Toi, Lorignon, tu sais très bien quand tu as été à La Haye. La première fois, tu as été repoussé par Nadi Bamba. On le sait tous, rien n'est caché. C'est entre vous que ça sort et puis ça nous parvient. Mais c'est parce que tu as fait allégeance à cette sorcière-là, cette petite traînée dévergondée qui a fait tous les lits des petits du président Laurent Gbagbo, qu'aujourd'hui, tu as changé, tu as tourné ta veste et Simone Gbagbo est devenue la personne à abattre pour toi. Mais tu vas nous expliquer, vous aurez des comptes, des gens comme vous là, c'est des futurs prisonniers ambulants. Vous allez nous rendre des comptes. Parce que nous, peuple de Côte d'Ivoire, on va vous traduire devant les tribunaux nationaux. Vous allez le moment venir rendre des comptes. C'est trop facile de dire maintenant, oui, on passe la main, toi, Lorignon, qui veut maintenant passer la main à la relève. Non, non.
Même si tu passes les pieds à la relève, tu vas rendre des comptes aux Ivoiriens, dont je fais partie. Parce que tu es méchante. Vous êtes méchant. Vous avez vendu votre frère à cette sorcière de Nadi Bamba pour pouvoir manger. Où est passée votre dignité? Dites-moi, PPA Foku, dites-moi, répondez-moi, si aujourd'hui le comportement, qu'est-ce que vous-même là, qui vous dites partisan du PPA Foku, vous avez fait quoi comme communiqué? Rien. Cela prouve que Nadi Bamba et Dominique Ouattara sont les patrons du PPA CRI. Tout est clair. Vous avez fait un faux manteau, vous avez taillé un faux manteau au président Laurent Gbagbo, hein, pour vaquer à votre sale besogne. C'est ça, PPACI, c'est une enveloppe, un conteneur sans rien. Il n'y a rien dedans. C'est pour Dominique Ouattara, ceux qui sont intelligents, les Ivoiriens qui sont intelligents, n'ont qu'à comprendre. Demain là, ne venez pas vous asseoir pour pleurer avec nous parce qu'on vous a déjà prévenu. Il y a longtemps, on vous a prévenu que ce parti-là, qui est créé par Nadi Bamba et Dominique Ouattara, là, n'était pas le parti du président Laurent Gbagbo. Dans cette histoire du président Laurent Gbagbo, il y a beaucoup de complices. Même aux médecins, docteur Blé du président Laurent Gbagbo, complices, eux tous. Parce que c'est ceux-là même qui empiffrent le président Laurent Gbagbo des tranquillisants, qui le droguent, qui le dopent. Et puis il a ce comportement comme ça, qui nous effraie. Ce comportement qui nous dépasse. Il y a plusieurs, c'est une mafia organisée par Dominique Ouattara. À la tête, il y a Nadi Bamba. Dominique Ouattara et son mari sont des pionniers de cette mafia-là. Hein? Dont le bras armé, c'est Nadi Bamba. Et ça, nous, on vous répète ça souvent. Mais venez nous dire maintenant, les Ekra Mathieu, venez nous dire pourquoi le président Laurent Gbagbo n'a pas parlé. Il n'a pas fait de vœux à la population. Nous a-t-il abandonnés? Ne nous aime-t-il plus? Pourquoi ne nous aime-t-il plus? Dites-nous. Ne restez pas muets comme des carpes. Éléments, Richard Aka soit salué depuis ta position. Venez nous dire. C'est la honte qui va vous emporter. Vous êtes dans du faux. Dites-nous pourquoi le président, vous n'allez pas venir nous dire que parce qu'il n'a pas envie de parler. Ça, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Quelqu'un qui aspire à reconquérir le pouvoir ne peut pas avoir ce comportement-là. Donc, vous savez très bien dans quoi vous êtes. Si vous quittez là, désormais, que le dromadaire de Sibérie, Ekra Mathieu, vient aboyer ou se masturber sur la toile pour dire que le président Laurent Gbagbo, il est libre de ne pas parler ou pas, c'est que tu es un sorcier, tu es un maudit. Que toi et tes enfants, ta génération, ta descendance, soient maudits à jamais. Parce que tu es méchant. Ceux qui viendront même justifier cette absence-là, ce manque de respect que le président Laurent Gbagbo nous a montré là, qui n'est pas de ses habitudes-là, ceux qui viendront dire que le président Laurent Gbagbo sorti ici, rentré ici, l'excuser là, ne pas reconnaître qu'il est en danger, qu'il est séquestré ou qu'il est toujours prisonnier et qui viendront nous fabriquer encore un autre mensonge, que le malheur s'abatte sur eux et leurs descendants à jamais. Parce que les Ivoiriens sont morts. Il y a des gens, des orphelins qui sont aujourd'hui malheureux, déscolarisés parce qu'ils ont perdu leurs parents à cause de cette crise. Mais toi qui vas t'élever, sauf si tu ne le sais pas, mais moi je te dis ici, tu n'as pas besoin d'écouter Naomi. Toi-même assieds-toi, mets Naomi de côté et regarde le comportement depuis que le président Laurent Gbagbo est leader politique. Si c'est un comportement comme ça, le 1er janvier, il est déjà resté sans message à la nation, tu vas me dire. Sauf si tu es sorcier. Mais si tu fais exprès, ceux qui sont dans ce complot-là,
qui mangent à l'heure, qui mangent et qui savent très bien ce qu'il y a et qui sont en train de planifier dans l'ombre que oui, le président Laurent Gbagbo, bientôt c'est Kipre qui sera là, vous tous, qui est dans ce plan. J'ai dit que le malheur s'abatte sur vous à jamais. Si Mahan Gaye n'est pas mort dans cette souffrance-là, si Désiré Tagro n'a pas eu une balle dans la bouche, si Bohou Boabré n'a pas supplié le Seigneur pour vouloir s'en sortir, qu'il n'est pas mort, si on n'a pas égorgé, si les danseurs d'Adjanou ne sont pas mortes, si, comment on appelle ça, à Ditrozon, il n'y a pas eu des gens qui sont morts, assassinés, là vous allez avoir la paix. Mais s'il y a eu ça, si les gens, le sang a coulé, que le malheur s'abatte sur vous et votre descendance, à jamais. Parce que vous êtes des gens faux. On ne peut pas voir la vérité et ne faire semblant de ne pas la voir. C'est qu'on est complice. On dit, il y a un, je crois que c'est Desmond Tutu, si je me rappelle bien, qui a dit, voir la justice, l'injustice et ne pas parler, c'est d'être complice. Je pense que c'est que vous êtes complice aussi. Parce que vous savez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Personne, même les enfants qui ont aujourd'hui 15 ans, leurs parents leur ont raconté ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas vous qui n'allez pas savoir. Vous ne pouvez pas voir la vérité et pour remplir votre ventre faire semblant. Vous pensez qu'on va vous laisser faire? Vous allez, j'ai dit, vous allez répondre devant les tribunaux nationaux. Quand on va finir, priez seulement que Ouattara reste éternel. Parce que les mêmes sentences qu'il va subir, vous allez aussi subir ça. Tous les complices de la nation. Ceux qui étaient complices avec Nadi Bamba, vous tous, vous allez répondre de vos actes. Les Assou-Adou, vous allez répondre. On vous regarde. Vous pensez que le peuple de quoi? Vous serez des exilés, des éternels exilés, vous et vos descendants. Regardez seulement le film. Comment on peut être méchant comme ça? Comment l'être humain, vous pouvez être méchant comme ça? Moi, je vous attends. J'attends le premier enculé qui va venir pour dire. Le premier enculé qui va venir dire, oui, le président Laurent Gbagbo, il est libre de parler s'il veut. J'ai dit, on attend le premier qui va dire. On sera le premier sorcier du président Laurent Gbagbo. On attend ça ici. On vous attend. Vous les cyber désactivés du PPA FOCU, on vous attend. On attend le morpion du désert, Steve Biko de la Mauritanie. On t'attend. Viens nous expliquer ici pourquoi Gbagbo Laurent, il nous a ignorés. Viens nous expliquer. Venez nous expliquer. Lydie Bailly, Jackie Bailly, venez nous expliquer. Pourquoi le président Laurent, vous les cyberactivistes du PPA FOCU, les faux jetons, les politiciens mangeurs, les affamés politiques, venez nous expliquer ici. Vous savez tout. Venez, on vous attend. Venez rendre des comptes. Expliquez-nous. Moi, la voix du président Laurent Gbagbo m'a manqué. Et je ne suis pas seule. Malgré qu'on a été déçus de son comportement, mais la moindre des choses, c'était au moins nous adresser une bonne année qu'il a l'habitude de nous faire. Parce que nous sommes habitués à ça du président Laurent Gbagbo. Mais venez nous dire pourquoi. Venez nous dire. Vous parlez pour lui, c'est communicant. Damana Picasse, vous êtes où? Kaza Kraki Kaza, venez nous dire. Qu'est-ce qui se passe? Venez nous dire. Mais je dis que Nadi Bamba prie, que le président Laurent Gbagbo, là, qui n'est pas une égratignure, sa vie là, moi je sais que Nadi va finir, elle est en train de l'empoisonner dans son plan de le rendre malade en 2024. C'est tout. C'est pour ça qu'elle a voulu la voir sous son emprise chez elle à la maison. Le président Laurent Gbagbo devait rejoindre son domicile conjugal où
Ou bien avoir une autre maison où la CPI devait le garder. Mais pourquoi s'il est là-bas, il doit avoir un autre cuisinier, Maman Simone peut aller lui rendre visite, Gado peut être auprès de son père. Donc le poison mettra du temps. Elle a voulu, je dis, Nadi, si le président Laurent Gbagbo a quelque chose, toi, il faut te suicider. Parce qu'on ne dira pas c'est la volonté de Dieu. Hein. Ça sera ta volonté. On ne dira plus c'est la volonté de Dieu. Ça ne sera même pas la volonté de Dieu. Mais c'est toi qui l'aurais tué. C'est ton plan. C'est pour ça que tu as tout manipulé pour l'avoir avec toi. Comme ça, la nuit, Ouattara vient là-bas et puis vous faites votre sale besogne. Avec la complicité de ces médecins-là qui eux-mêmes prescrivent tout et n'importe quoi. On connaît. On connaît. Il y a des choses que je sais, je n'ai pas envie de le dire. Je n'ai pas envie de le dire. Parce que ça dégrade, ça humilie le président Laurent Gbagbo. Ce que tu as fait à Bruxelles, il y a des choses que tu as faites et je suis au courant. Mais je ne veux pas le dire. Tu l'as tout le temps drogué à Bruxelles. Tu l'as tout le temps drogué à Bruxelles. Donc tu crois qu'on va te laisser? Les Ivoiriens ont les yeux sur toi. Il faut rester là. Ta mère et toi là, la sorcière qui t'a chié là, Nadi Bamba, elle et toi, on a les yeux sur vous. Vous savez pourquoi vous l'avez mis là-bas? Il ne devait pas être chez toi. Il n'est pas marié avec toi. Dans la loi, il ne devait pas être chez toi. Pourquoi il est chez toi? Et comme la loi en Côte d'Ivoire, c'est Dramane Ouattara qui fait la loi, Maman Simon, il y a certains qui disent, mais pourquoi elle ne dépose pas plainte? Elle a le droit de demander. Mais la loi qui est là, Adou Richard, l'homme à la tête de Kokoma, c'est quelqu'un qui est pour Ouattara. Nadi Bamba travaille pour Ouattara. Quel tribunal aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui peut se lever pour dire, mais malgré même quel que soit l'avocat que maman va prendre qui va dire, Simon Gbagbo, tu as raison, ton mari n'a qu'à rentrer. Il n'y en a pas. Eux tous sont sous les ordres de Dramane Ouattara. Donc, ils pensent qu'on ne sait pas tout ça. Mais Nadi Bamba, j'ai dit Gbagbo Laurent là, pour que toi qui es la vie sauve là, ta vie est rattachée à celle de Laurent Gbagbo. Si tu arrêtes sa vie là, il faut te suicider en même temps. Il faut te suicider en même temps. Si tu arrêtes la vie de Laurent Gbagbo. Je te dis ça aujourd'hui, mets ça dans la tête. Si tu stoppes la vie de Laurent Gbagbo, il faut te suicider. Parce qu'on ne va pas te faire cadeau. Hein. On ne va pas te lâcher, ma chérie. On ne va pas te lâcher. Tu as fait assez de mal aux Ivoiriens. Je ne sais même pas si, à Abidjan où tu es là, tu ne sors pas. Tu sais très bien. Quand tu veux respirer, tu vas à Cotonou. Tu vas chez toi, au Togo. C'est là-bas que tu te reposes. Parce que tu sais, on ne peut pas te laisser en paix en Côte d'Ivoire. Le regard même des Ivoiriens, là, tu fuis ça. Ma petite soeur Yvette Blé, sois saluée. Bonne année, hein, bonne année, ma petite soeur chérie. Le regard des Ivoiriens, tu fuis ça. Les Ivoiriens aujourd'hui, là, voient en toi l'ennemi public numéro 1. Qui les maintient dans la souffrance. C'est toi. Même s'ils ne peuvent pas te le dire, ceux-mêmes qui sont avec toi le savent. C'est parce qu'ils ont faim. Ça nous est revenu. Ceux qui sont avec toi, beaucoup disent que tu as le porte-monnaie. Donc, ils sont obligés d'être avec toi. Et tu appelles ça que les gens... C'est-à-dire, les gens, tu achètes l'amour des gens. Simone Gbagbo, là, elle n'a pas besoin de ça. Nous-mêmes, là, on est prêts à se suicider même pour qu'elle soit en paix. On est prêts. C'est ça, on dit amour, aimer quelqu'un. Quand on dit aimer quelqu'un, là, Simone Gbagbo, elle est aimée. Toi, tu es obligé d'acheter l'amour. Ça veut dire le jour où tu n'as rien, on te jette comme une chienne que tu es déjà. On te jette. On te jette parce qu'on ne t'aime pas. C'est ça qui est la vérité. Et tu veux te comparer à une grande dame comme Simone Gbagbo qui a donné sa vie pour nous, des gens, des bons à rien comme nous, qui a donné sa vie. Tu veux te comparer à elle. Qu'est-ce que toi tu as apporté? Tu as apporté quoi à qui? Tu as fait quoi pour quelqu'un? Quoi s'est occupé du président quand il était là-bas?
Tu t'es occupé de lui comment? En l'empoisonnant? Ceux qui disent ça là même, c'est des inconscients. Tu as fait quoi pour le président? Tu es avec lui, il ne peut pas s'épanouir. Il ne peut pas voir quelqu'un. Tu l'as mis chez toi pour que tu l'empoisonnes. Comme c'est chez toi, il ne peut pas dire un tel viens me voir parce que tu dis non, c'est chez toi. Et cette saleté de ancienne galeuse, moi je vais te prendre pour une femme de président. N'importe quoi. Quand tu me regardes là, tu penses que je suis bête comme t'es Lydie Bailly là. C'est ceux qui n'ont pas été à l'école qui te suivent. Même ceux qui ont été à l'école, n'ont pas été même. Quand ils sont intelligents là, ils ne te suivent pas. Parce que tu es une sanguinaire. Tu es une criminelle. Tu n'es rien d'autre que ça. Une maîtresse, éternelle maîtresse, tu resteras. Quand tu mourras là, sur ta tombe, ça sera écrit Nadi Bamba. C'est ça qui est la vérité. Simone Gbagbo, elle est Simone Gbagbo. Et elle restera Simone Gbagbo. Ta souffrance là, tu te fatigues. Moi, je te dis, tu ne laisses pas faire ça. Moi, je vais, c'est-à-dire, je suis dans tes côtes jusqu'à ce que tu tombes. Et je suis teigneuse. Jusqu'à ce que tu tombes. Parce que tu vas tomber. J'ai Dieu en moi. Tu vas tomber. Ta sorcellerie là. Je vais mettre ça en nu. On va expliquer. On dit, la répétition est une pédagogie. Et je ne suis pas fatiguée. Je vais expliquer aux Ivoiriens. À chaque fois que je vais faire un direct, je vais leur dire pourquoi je suis cramponnée sur tes chambres à air que tu appelles fesses. Je vais leur dire. Et ils vont comprendre. Ils vont finir par comprendre. Là, certains ont compris. Il y a d'autres qui m'ont... Ce matin, je crois, 3 heures du matin, il y a une personne qui m'a appelé d'un autre pays. Elle dit, Naomi, ce que tu disais là, c'est maintenant on a vu que Gbagbo est en prison. Gbagbo n'a pas parlé à son peuple. C'est maintenant on a su. Que c'est leur union, vous allez venir nous expliquer. Vous, là, le truc de communication des PPACI, vous allez venir nous expliquer quoi? Pourquoi il n'a pas parlé? Il est dans le coma? Venez nous expliquer. Mais vous savez très bien qu'il est en prison. Il n'a pas envie de parler parce qu'il nous fait passer le message du danger qu'il court et dont vous êtes complices, les Damana Picasso. Dans ce qu'on souffre, là, la souffrance, là, vous tous, vous êtes avec nous dedans. Est-ce que c'est nous seuls qui souffrons? Vendre votre pays à des étrangers parce que vous pensez manger. Vous n'avez même pas honte. Des gens que nous, on s'est levés, on a pris des coups ici en France pour défendre. Mais aujourd'hui, quand je pense que vous êtes des bons à rien, hein? On voyait des gens déchirer les pieds. Ah, Damana Picasso, waouh, ça c'est un garçon. Mais tu n'es pas un garçon, mec. Tu n'es rien. Tu es un affamé, facilement manipulable, qui vend sa dignité, qui baisse son froc pour une bouchée de pain. C'est ça. Moi, je me suis vachement trompé sur vous. Je me suis vraiment trompé sur vous. Parce qu'on vous a mis à sur un piédestal que vous ne méritez pas. Mais comme Dieu, c'est un Dieu de vérité, il nous a montré qui vous êtes. C'est ça qui est la vérité. Dieu nous a montré qu'on était avec des faux jetons, des gens qui ont vendu leur pays pendant qu'ils étaient au pouvoir sans que nous on sache et qui nous manipulaient. Dieu a ouvert, il a enlevé les écailles de nos yeux. Maintenant, on sait qui vous êtes. On sait, le président Laurent Gbagbo, là, son comportement nous a montré, c'est une éducation aussi, c'est une pédagogie, il nous enseigne. Il veut aller où, pour qu'on voit qui vous êtes vraiment, que vous êtes des bons à rien, des faux jetons, qu'il était entouré de serpents. Mais tout ce qu'on lui, ce dont on l'accuse, il veut nous montrer que voilà, ceux-là, c'était eux. Aujourd'hui, on a vu, toi, Damana Picasso, aujourd'hui, tu vas t'asseoir et puis combattre Simone Gbagbo. Toi, un insignifiant que Simone Gbagbo, elle a fabriqué. On voit des petites traînées là qui se font doigter derrière, qui viennent aussi parler de Simone Gbagbo. Je dis, moi, je guette certaines là. Quand je vais descendre Kirou, d'après le ouais, aussi Kirou,
si je descends sur ces petites-là, elles vont quitter Facebook. Elles vont quitter Facebook. Regardez seulement. Poussez-nous, hein. Poussez-nous dans le ravin. Moi, quand je guette quelqu'un là, je guette. Mais quand je descends sur toi, c'est comme une panthère affamée qui prend sa proie de dernière chance. Donc, imaginez la scène. Regardez seulement, il y a des petites au PPA que je vois. Ma maman Nadi Bamba, ma maman comme ça, ma maman Nadi Bamba, je les regarde, je rigole. Moi, je tends mes pièges. Je suis comme ça. Quand je tends là, je tends. Mais je sais qu'un jour, elles vont tomber dedans. Mais quand elles vont tomber dedans, je vais déployer mes ailes. Ah non, ça ne sera pas petit. Hein? Le film, il va être un vrai film d'horreur. Elles ne vont pas comprendre quelque chose. Elles pensent qu'on est dans du jeu. Nous, on a donné notre vie. On s'est battu. Aujourd'hui, là, on est dedans. Et puis, vous allez venir parce que vous avez faim. Ma maman n'a dit Bamba, Ozoana Nyene Kole est sorti ici. Hé, mère con de vous tous. Ne jouez pas avec les gens. Ne jouez pas avec les gens. Si vous êtes rassasié là, l'Ivoirien lambda n'est pas rassasié. Partagez la vidéo là, ça m'énerve. Si vous êtes rassasié, partagez au maximum. Ça va aller chez eux. Qu'ils nous disent, Gbagbo Laurent est où? Pourquoi il nous a oubliés? Ce n'est pas le même Gbagbo qui était dans le palais qui a reçu des pluies de bombes. Ce n'est pas le même. Il est où? Soro Diom a parlé. Le ministre Charles Blé Goudé a parlé. Maman Simone Gbagbo a parlé. Le président Bédi a parlé. Fironk qui est dans la bouche de Gbagbo, là, la grosseur, comment? Il ne peut pas manipuler la langue. Venez nous expliquer. Les communicants, les intellos du PPA SREI, venez nous expliquer. Je dis, tout message après le premier là, on ne fait rien avec ça. On ne fait rien avec ça. Cadeau de Noël là, c'est pendant Noël, ce n'est pas après. On ne fait rien avec ça. Donc vos plans là, parce que la chiennasse de Nadi Bamba, la chienne en chaleur traînée, qui a couru tous les petits voyous qui sont passés sur elle, qui va venir après dire à Gbagbo Laurent, va parler à la nation, machin. Nous, on ne fait rien avec ça. Tout ce qui viendra là, c'est commandité par Nadi Bamba, on ne fait plus rien avec ça. OK? Ça sera parce qu'elle est sur mes directs. Hein. Cette chienne, elle est assise sur mes directs toujours. Et puis, moi, j'ai 15 ans dans sa gueule. J'en ai rien à foutre. Mais tout ce qui viendra, il ne voit rien. On ne fait rien avec. Ce n'est pas Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent nous a dit qu'il est en danger. Si vous ne comprenez pas là, il nous a montré qu'il est en danger. On doit se lever pour le libérer. C'est de ça qu'on parle. Parce qu'elle a l'habitude. Hein. Vous allez voir dans les jours à venir. Elle va fabriquer quelque chose pour mettre dans sa bouche pour venir parler. Ça là, on se torchera avec. Et quand il va parler, on va sortir. Moi, je vais sortir. Et dites Lago, ma petite soeur, va sortir. La force tranquille va sortir. Balouna Balou va sortir. Black Modo va chier. Les filles de Saïwa vont 15 ans. On attend. Il n'a qu'à parler. Il n'a qu'à sortir pour parler. Vous foutez des gens. Venez nous expliquer. Il a oublié ce peuple-là pour qui il était prêt à mourir. Gbagbo Laurent nous a oubliés aujourd'hui. Il nous a oubliés. Il est où Gbagbo Laurent? Son peuple qui était tout pour lui. C'est nous le même peuple. Il est où? Donc, l'Orion ne vient pas désormais te foutre de nos gueules. Restez où vous êtes. Si vous ne pouvez pas aider Gbagbo Laurent, si vous ne pouvez pas le sortir des géoles de Nadi Bamba, foutez-nous la paix à jamais. Ta comédie de dire tu vas passer le passage, la main à la génération là, on connaît ça. C'est vous qui êtes complices. Vous allez rendre Gbagbo Laurent malade d'ici peu. Et puis dire il a passé génération à Stéphane Kipré. On connaît dedans. Donc ne venez pas nous. Arrêtez vos bêtises. J'ai dit, il faut arrêter.
Les Ivoiriens, là, nous sommes comme des chats échaudés. Arrêtez de vous foutre de nous. Vous arrêtez. Vous mangez. Et taisez-vous. L'argent que Nadi vous donne là, c'est l'argent des Ivoiriens. Le père de Nadi n'a jamais été milliardaire comme le mien. On est tous des enfants de pauvres. Donc si Nadi aujourd'hui est milliardaire ou millionnaire, c'est l'argent là d'où elle a pris. Donc c'est votre droit de manger, mais mettez-la en veilleuse. Ne venez pas vous attaquer à Simone Gbagbo parce que la petite traînée, l'ex-petite amie de Ahmed Bakayoko et de Soro Diom et de Kipré, plein de gens. Elle ne va pas vous pousser à vous attaquer à Simone Gbagbo. Vous allez nous croiser. Simone Gbagbo, là, c'est une politique. OK? Nadi Bamba n'est rien. Elle n'a rien fait pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça, on dit amour, aide-moi. Même le papa Mereke, il a compris. Amour, aide-moi. Amour contractuel. Si vous êtes dans ça là, parce que vous autres là, vous tous là, vous dites vous êtes mariés, mais c'est des mariages coupés, décalés. Donc on sait, mariés la nuit et le jour, on est avec X, on connaît. Si vous voulez là, on va sortir encore les dossiers. Arrêtez de nous emmerder. On attend, moi j'attends tous les communicants. Le service de communication de Laurent Gbagbo n'a qu'à venir nous expliquer ici. Bande de menteurs. Les Ivoiriens maintenant vous ont découvert. À force que nous on parle, on parle aux Ivoiriens, certains, ils commencent à comprendre. Et ils vont aller expliquer à d'autres, et puis ça va, au final, on va vous attraper. Gbagbo Laurent n'a jamais été comme ça. Il n'a jamais laissé son peuple sans nouvelles le 1er janvier. Jamais. Il n'a jamais fait. Donc toi et Ouattara, où vous avez mis Gbagbo là, Nadi Bamba, il faut le laisser tranquille. Il faut le laisser tranquille. Sa vie est entre tes mains. Sa vie là est entre tes mains. Un seul cheveu de Gbagbo Laurent, s'il a un petit quelque chose, tu vas nous rendre des comptes. Toi, ta mère, parce que ta mère là, c'est ton modèle, hein? Et puis c'est pas bon modèle de maman. Maman chouin là, c'est ça. Elle donne enfant chouin. C'est comme ça. Il n'y a rien que ta mère peut faire de positif. Il n'y a rien. Maman même a fini avec un coupé décalage. Donc enfant va devenir quoi? Tu copies ta maman. Ta maman même à son âge là, elle se promène de garçon en garçon. Qu'est-ce qu'elle va donner comme conseil à l'enfant? Maman qui a marié à chose, Lomé, et qui sort à Abidjan avec, comment il s'appelle? L'autre là, qui a dit il n'est pas encore minuit. C'est quoi ça? Maman à cet âge-là, qui trompe mari. C'est ça qui est maman. Et puis on va regarder ça pour venir faire chose. Sois salué mon petit frère Mahan de Trouvin. Garçon 5 étoiles, sois salué. Oh mon grand-do, Joe Mamadou, tu es venu me foutre la honte. Hein. J'ai honte quand je te vois. Faut me laisser ginzin là. Ah non. C'est quoi ça? Une famille de chouins? Aïe. Grand-sœur, tout le monde est en panique. Il n'y a pas quelque chose qui est bon. Ils ont maintenant leur petit frère, lui, les coursiers des médicaments. Quand ça finit, il va chercher. C'est leur rôle, ça. Famille de maudits, même, jusqu'à tout est maudit. J'ai dit, nous, là, on vous regarde. Il ne faut même pas qu'on va entendre que Gbagbo est malade. Aïe. Il ne faut même pas on va entendre. Ce n'est pas parce que vous faites, pourquoi on le déteste, et puis vous allez le rendre malade, le tuer. Et comme nous, on est découragés, on va dire, c'est pas là, on s'en fout. Hé! Il n'y a pas ça dedans. Aïe! Ivoirien est comme ça. De toute façon, on est découragé là. Si vous touchez à Gbagbo Laurent, vous n'allez même pas nous reconnaître. Vous allez dire, mais ceux-là, ils nous ont dit, ils n'aiment plus Gbagbo, non? On va vous mélanger. Et puis, ça va être... Non, on va se tuer même. Aïe, il ne faut même pas vous amuser. Nadi, on te regarde. Il ne faut pas penser à te soigner. Hein. Faut pas penser à te soigner. Il faut courir seulement les sorciers, les féticheurs. Il faut faire. C'est ça. C'est ça ton travail. Voilà. C'est ça ton travail. Voilà.
C'est ça ton travail. Détruis Laurent Gbagbo. Détruis Noël qui est arrivé là. Tout grand-père passe Noël avec ses petits-enfants. Tu as arraché le monsieur de l'affection de ses petits-enfants. On peut faire ça si ce n'est pas une chienne en chaleur comme Nadi Bamba. On peut faire. Comment Dieu même va te pardonner pour te guérir? Dis-moi. Dieu ne peut pas te guérir. Tu es méchante. Ton négro là t'empoisonne. Gbagbo Laurent n'a pas appelé ses petits-enfants. Tu trouves ça normal? Et il y a d'autres qui se lèvent, oui. Vous parlez là. Il a reçu ses enfants en audience. J'ai dit, vous êtes des enfants de maudits comme vos parents. Vous qui dites ça là. Vos parents là, si vous reçoivent en audience, vous allez me dire ça. Vos parents là, peut-être comme vous-même, vous êtes des bâtards qui n'ont jamais connu leurs parents. Sinon, moi, mon père là, je le voyais quand je veux. C'est-à-dire, entre lui et moi, téléphone, il n'y a pas d'intermédiaire. Vous trouvez normal, Gado appelle son papa, c'est une prostituée qui décroche que je suis la deuxième femme. Il n'est pas là où il est là. Vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui est en liberté. Même à Fleury-Mérogis, à la Maca, les prisonniers ont téléphone. Vous comprenez? À la Maca. C'est ça, on dit il est libre. Une chienne est assise sur la vie d'un peuple. Et puis nous, on va la laisser. J'ai dit, c'est là, on va la faire transpirer. Moi, c'est ça mon travail, mon deuxième travail là. C'est ça. Je vais faire transpirer Nadi Bamba. Je ne vais pas la lâcher tant qu'elle laisse pas Gbagbo. Je suis sur son dos. Je vais la montrer à toute l'Afrique. Aïe. Mes collègues même là connaissent l'affaire là. Les Africaines connaissent. Mes collègues africaines, celles qui sont blanches connaissent. Blancs même qui me connaissent. Quand il y a un Nadi Bamba, ils connaissent déjà. Je vais te salir comme tu es là. Ce n'est pas que je te salisse, mais ta vie, je vais exposer. Tu n'es pas la femme de Gbagbo Laurent. Moi, je respecte la femme de Gbagbo Laurent. Ma mère, Simone Gbagbo, c'est une femme digne. Toi, tu es une racaille. Tu es une racaille, une merde. Tu veux que je te parle en quelle langue? Tu es une prostituée que la France a utilisée comme elle sait que le président Laurent Gbagbo est friand de femmes. Et ils l'ont mise à ses pattes. C'est ça, pour casser son combat. Il y a longtemps, tu es arrivé en mission. Mais cette mission-là, elle va s'arrêter. C'est ce que je te dis. Maintenant, on sait. Et on a des stratégies aussi pour te faire freiner. Si tu n'arrêtes pas là, tu vas te casser la figure. Tu vas laisser ta peau dedans. Parce que nous, on est prêts. Si tu n'arrêtes pas, on est prêts. Et puis, ce n'est pas les moindres. On est prêts pour toi. Ta sorcellerie a dépassé les limites. Voilà. Ta sorcellerie a dépassé les limites. Comment tu peux vendre ton continent? Tu peux vendre ton pays. Tu n'as aucun... C'est-à-dire tu n'as pas de sentiments même pour... Et ça, là, ça a besoin de bénédiction de Dieu. L'enfant là que Dieu t'a donné, c'est ton karma sur la terre. Et tu n'as pas fini de souffrir. Tu vas être riche, mais ton héritier même, il ne mérite pas. Ce n'est pas un héritier. Tu ne trouves pas que c'est... Tu devrais même changer ton comportement pour que Dieu, qui est un Dieu miséricordieux, ait compassion de ton enfant. Parce qu'il peut faire un miracle pour ton enfant. On a vu des gens dont il n'y avait rien à faire, mais Dieu a fait le miracle. Parce que là, les parents sont purs, ils essaient de prier. Mais toi, tu es méchante. Donc, tout l'argent que tu as là, si tu as ça là, comment tu peux laisser héritage à ça là comme ça là? Oh, vraiment. Il faut changer. Tiens. Change. Change. Dieu prendra compassion. Libère Gbagbo Laurent. Ça là, maintenant là, tous les Ivoiriens savent, tous les Africains, partagez la vidéo là. Ah. Tous les Africains savent que Gbagbo est en prison. Ce comportement, je vous dis sur tout ce qui m'est cher. J'ai fait la nuit. J'ai travaillé de nuit. Ma collègue qui est africaine, elle a grandi en Côte d'Ivoire. Elle dit non. Hein? Elle est kenyane, elle dit non. On est découragé. Elle dit là. Non. Il n'a pas donné de signe même, rien message. Elle dit non, Gbagbo a déconné. Elle dit je suis tellement, on est découragé même. Est-ce que c'est normal? Une femme qui dit
si toi, tu n'es pas en mission, si tu n'es pas en mission, une femme normale mariée, elle arrange c'est-à-dire l'image de son mari. Elle veut que son mari soit apprécié. Mais c'est parce que tu es en mission que des imbéciles du PPA seraient là. Ils pensent, ou bien ils savent, ils font exprès. Une femme normale, est-ce que eux là, leurs femmes là, ils ne peaufinent pas leurs images? Mais Nadi ne fait rien pour que les gens aiment Gbagbo. Elle fait tout pour détruire Gbagbo, pour qu'on ne l'aime pas. Donc ça là, nous, on n'a pas besoin d'avoir bac plus 20. Hein. Mamadou et Bineta suffit pour comprendre. Aïe. Donc arrêtez de nous emmerder, de dire c'est sa vie privée. Il n'y a rien de privé. Il n'y a pas de vie pour qu'elle soit privée même. C'est une merde privée. Ça là, c'est ça le nom. La merde privée. Si vous ne pouvez pas vous battre pour libérer le président Laurent Gbagbo des geôles de la chiennasse, hein? La chienne en chaleur, la passoire de tous les voyous, laissez-nous faire le travail. Parce que venez pas dire c'est sa femme. Si celui qui vient me dire, oh, c'est sa vie, je vais t'insulter propre. Voilà, et puis ça ne va pas chauffer. Parce que moi, j'ai mal. J'ai mal de voir mon père, Gbagbo Laurent, ce grand homme, respectable et respecté par tout le monde. Gbagbo Laurent, il dépassait Mandela. C'est que nous, on voyait pour le président Laurent Gbagbo, quand il arrivait le 17 là, si la chienne de maudite là, que Dieu est en train de frapper dans le malheur parce qu'il ne va pas la lâcher, hein. Si elle n'était pas là, Gbagbo rentrait dans l'histoire, même, mais attends, c'était Martin Luther King de l'Afrique. Et celle est venue chier sur nous, notre souffrance. Et puis nous, on va venir dire, avoir de la compassion pour elle. Qu'elle crève, j'en ai rien à cirer. J'irai pisser sur sa gueule même. J'en ai rien à cirer. Je n'ai même pas de compassion pour elle. Parce qu'elle est méchante, elle est médisante, elle est médiocre, elle est zéro. Ce n'est pas une bonne personne. On peut être méchant, mais pas vendre ton pays. Elle pensait faire mal à Simone Gbagbo. Dieu t'a lutté. Et puis on est assis sur toi. Hein? Tu peux. Simone Gbagbo est le roi de Dieu. Elle aime son peuple. C'est pour sa famille. Je vous appelle bientôt massivement à adhérer au MCG, Mouvement des générations capables. MGC. Parce que ça là, c'est ça qui va renforcer le combat du président Laurent Gbagbo. Ne laissons pas le président Laurent Gbagbo dans les geôles de cette chaîne-là. Eh, ma grande, Amel Tossian, non, respect. Ça, c'est ma grande sœur. La vraie femme, ouais, digne fille d'Afrique. Nous, on n'a pas peur. On est déjà né, on est par terre. Mais des nez, ouais, nous est plié. Ah, Daniel passe où est? Sois salué, bonne année, beaucoup de bénédictions cette année. Que Dieu te donne la force de mener ce combat jusqu'à la libération de la Côte d'Ivoire. Parce que nous, là, le peuple, ouais, c'est ça. On est un peuple, on a notre dignité. C'est ça. On ne peut pas être comme ça. Ouais, mais l'argent, c'est quoi? On va me donner l'argent pendant que mes parents sont morts. Et puis moi, dans ce que les réunions sont là. Jamais, ouais, tu vas le voir comme ça. Regardez l'autre, comment elle s'appelle là? Pitbull là. Anne Klobuoto. Anne Oloto là. Regardez là. Sa maman est bêtée. 100% ouais, papa. Sa maman est bêtée. Elle est mélangée. Parce que nous, là, on ne peut pas accepter ça. L'argent, c'est quoi? Si tu n'es pas dans un fauteuil roulant, Dieu t'a fait grâce, tu as tes mains, tu peux travailler. Un être humain courageux même là. Si tu n'as rien fait, tu peux mettre de côté. Si tu as un travail en Europe, tu peux mettre 500 € même de côté tous les mois ou 300 €. Par 12, ça fait combien? C'est pas 2 millions. Tu fais 2 ans de ça là. Tu peux réaliser un truc. Donc nous, on a la grâce. Dieu nous a fait grâce pendant que d'autres ne peuvent pas marcher. On va vendre le pays. Tu as l'argent, tu vas emmener où? Sac à dos avec l'argent sans pays. Et les lots réunions, les marchent dedans. Maman,
Mais tu es notre maman. Toi, à ton âge, toi, l'Orignon, femme à vous fesses kilométriques. Tu n'as pas honte d'appeler Nadi maman pendant que tu sais qu'elle est en train de vendre la Côte d'Ivoire. Mais regardez maintenant, toutes nos régions là sont occupées par les étrangers. Nos parents même, ils ne peuvent pas parler. À cause de vous-même, en passant à vous-même. Vous oubliez même vos parents. Je ne sais pas comment vous êtes fait. Moi, je ne sais pas quoi. L'amour que j'ai pour mon pays, que pour l'Ivoirien. Je ne comprends pas. Quand on casse même maison et puis je vois les enfants ramper. La nuit, je suis couché comme ça et puis mes larmes coulent. Des fois, je dis, merde, tu ne vas pas prendre tout le poids de l'Afrique sur ta tête, la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'héritage de ton père. Mais comment on va faire? C'est mon pays. C'est mon pays. Hein? Et puis les gens vendent leur pays, ils sont là. Ils mangent les assauts à doux là. La nuit, la journée, ils font comme ils ne voient pas clair. La nuit, c'est lui, clé, chez Ouattara pour aller prendre l'argent. J'ai dit, on va vous exposer. Oh, vous serez tapis. On va vous montrer aux Ivoiriens. Votre PPA Srei là, ça ne va pas aller quelque part. On sait que c'est pour Nadi. Beaucoup d'Ivoiriens savent maintenant. Moi, je dis, je suis contente parce que beaucoup ont appelé depuis là, le 31 là. Ils ont dit, Naomi, je suis contente. Les coups de fil, ça partout, États-Unis, Canada, machin. Naomi, quand tu disais, on ne croyait pas. Gbagbo n'a pas parlé. Papa, Laurent Gbagbo, longue vie à toi. Merci pour le message. Tu as facilité notre travail. Voilà, c'est ça on dit garçon. Tu as facilité notre travail. Tu nous as aidés. Parce que, la grande Ahmed Tossian quitte le travail. Déjà, l'Europe, ce n'est pas facile. On travaille, d'autres, on travaille avec des fous, des malades. Il faut gérer les malades, tu rentres. Moi, j'ai fait une nuit de travail. Je suis assise là. Vous pensez que Côte d'Ivoire, là, mon père a acheté pour me laisser en héritage? Pourquoi je prends ça à bras le corps? Hein? Mais elle vient s'asseoir avant même de manger quelque chose. Elle est assise. Il faut parler au peuple. Un moment là, quand je vais parler, j'essaie de mettre les habits, me mettre un peu. Maintenant, je m'en fous. De toute façon, je suis arrivée là, je suis allée. On est à la guerre. On fait ça là. Pourquoi? Pour le pays. Et puis, il y a des gens qui sont assis là-bas parce qu'on te donne 5 millions, 10 millions. Nadi fait comme ça. Tu vas faire la manche. Toi-même, quand tu vas faire la manche, et puis Manga est assis, son âme est là, il te regarde. Tu vas avoir la paix. Tes enfants vont souffrir. Parce que bon, Boabré là. Désiré Tagro, il a eu balle dans la bouche. Imaginez la douleur de ça. Balle dans la bouche. Et toi, tu te caches, tu manges. Tu as oublié. Togo Blé en prison. On dit Ouattara n'a qu'à libérer les gens. Il dit non. Toi, tu fais fi de ça. Hein. Tu fais projet pour février pour être candidat. On vous attend ici. J'ai dit, on va vous enculer ici. À ODI. On va vous sodomiser. Vous n'aurez même pas un seul candidat. C'est campagne que nous, on va faire contre-campagne. Moi, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils préfèrent même que Ouattara reste. Ça fait pitié à cause de votre comportement envers le président Laurent Gbagbo. Il dit qu'il préfère que Ouattara reste là. Parce que vous ne servez à rien. PPA, faut rien. Ils disent que ça ne sert à rien. Ils ont dit on préfère même que Ouattara reste. C'est mieux, il y a la paix. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Parce que vos trucs là, Gbagbo en prison, et puis les gros... Monsieur Robman, les Assou Adoula, ils ont des manteaux qu'ils appellent robes, chemises, ils sont là comme des Mongols, ils suivent Nadi Bamba, quand il dit allez, comment il s'appelle? Katina Atsu qui ont compté, mais allez, Nadi Bamba, vous tient au bout du nez et puis vous la suivez. Ils disent qu'ils préfèrent que Ouattara reste, c'est mieux. Parce que des gens comme ça, là, c'est pas la peine. Moi-même, là, si vous continuez comme ça, on va voter Ouattara. Je vous jure, hein, il n'a qu'à rester. C'est mieux que de prendre des gens qui n'ont pas de dignité. Ça veut dire, vous, si vous venez là, vous allez vendre le pays aux Blancs aussi. Donc, ça sert à quoi? C'est pas mieux de rester dans Vandi. C'est même Vandi là. Aïe. C'est pas mieux. Au moins, on est assis. Parce que vous faites pitié, vous faites rien pour faire chose. Vos amis sont en prison. Ceux qui ont combattu pour la nation, ils sont en prison. Aujourd'hui, là, pourquoi Ouattara, il fait chaud?
Vous voyez Ouattara, même à cause de vous, là, vos comportements à la con, il est costaud. Quand on passe, on dit, hey, si vous parlez de la prison, c'est parce qu'on n'est pas solidaire. C'est pour ça, moi, je dis ici, quand je vous explique, Soro Diom, là, il est ce qu'il est. Hein. Mais nous tous ensemble, Ivoiriens, malgré nos temps qu'on a fait, on se met ensemble. Ouattara va croiser qu'on est ensemble. Si on libère le pays, on va régler nos problèmes. Mais dans nos petits cafouillages là, qui n'ont pas de queue ni de tête, on vient dedans. Blé Goudé, le pauvre, mon petit frère, il est là-bas en exil. Quelqu'un qu'on dit il est libéré, il est là-bas. Ça arrange Ouattara. Soro, lui, il court de gauche à droite, on ne sait même pas où il est. L'autre, il est à Pébelouel. Moi, je suis ici. Ahmed aussi est caché là-bas. Moi, je suis caché ici. Martin Tei va où? Chacun est dans son trou, on se cherche. Ouattara est content, il règne en maître. Mais si malgré moi-même, je suis comme ça là, mon nyama-nyama là, on me prend. Soro, son nyama-nyama, il est, on le prend. L'autre, son nyama-nyama, on le prend. On est tous des nyama-nyama, on laisse ça et puis on est là. Ouattara arrive, il trouve des gens forts. Vous pensez qu'il ne va pas reculer? Il va fuir. Mais on est là, non, non, non. Moi, je ne me mélange pas. Non, mais on va rester dedans. Et puis, il y a certains parmi nous, la journée, hey, nous, on ne se mélange pas avec les Soro, ils sont tués. Soro a tué. La nuit, ils vont manger avec Ouattara. C'est quoi le problème? C'est quoi là le but? Ça les arrange. Moi, je préfère prendre celui qui est criminel. Là, je te montre que je te prends, on me voit. Ça ne me coûte rien. Mais toi, tu dis, les criminels, tu le chasses et puis la nuit, celui même qui a acheté arme pour donner là, toi, tu manges avec lui. Qui est sorcier dans ça? Dites-moi. On n'a pas de pays. On vous explique ça. Quand ta maison brûle là, tu tries pipi pour jeter ou tu prends l'eau. Ah non, ça ne peut pas éteindre. Si pipi peut éteindre, tu ne prends pas pour jeter. Même la boue, on jette sur le truc. On vous explique ça. C'est vous qui êtes des gens qui sont... Mais on n'a qu'à rester dedans. Aïe. Côte d'Ivoire, même en beau, aïe. On n'a qu'à rester dedans. On n'a qu'à rester, ils vont vendre le pays, prendre le pays. Et puis nous tous, moi-même, mon mari n'est pas ivoirien. Je m'en vais là-bas, je vais faire bras, je vais faire en bris. Grado Ahmed aussi en vient. Chez mon mari là-bas, il y a place. On va s'asseoir là-bas. L'autre a tué, il a fait comme ça, on est dedans. Ouattara, il est là. Il met les jalons, il pose des... Là, il se prépare pour 2025. On va faire comment? C'est Soro qui connaît son moro là. Malgré tout ce qu'il a fait, viens avec nous, frère. On va aller déloger l'autre. Après, là, on va dire, pourquoi toi, tu vas nous dire que tu as fait ça? Mais on est dedans. Non, 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 non. Ahmed Bakayoko est mort. Non, 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 non. Comment il s'appelle? Ouattara est mort. Non, non, non. On est dedans. On va rester dedans. Prenons-nous avec nos bêtises, nos tas, nos trucs qu'on a fait. Allons-y. Face à Ouattara, il va croiser des hommes, des Ivoiriens. Soro, là, c'est un vrai Ivoirien. Lui aussi, il n'a pas village actuellement. Au nord, là, Ouattara a mis des Burkinabés. Lui-même, il a créé Gbangban au Burkina chez lui. Parce que lui, il est un rebelle. Il a mis les djihadistes au Burkina pour secouer, faire plan et puis trouver un argument, prendre ses parents pour les mettre dans les villages des Soro au nord, là-bas. Au nord, là, c'est plein de Mossi, là-bas. Vous ne savez pas. Ouattara est en train de faire des colonies comme les Juifs ont fait en Palestine. Il est en train de nous envahir. Quand on va parler, là, il veut créer des bases militaires. Et quoi on dit pour protéger vers... Il y a une fille qui me disait, une fille Dida. Chez les Dida, là-bas, c'est-à-dire, il veut encercler la Côte d'Ivoire. Quand on vous dit, mettons-nous ensemble, c'est ça. C'est pas que moi, Soro, je ne connais même pas Soro. Je ne sais même pas comment ici il est grand. De mes deux yeux, là. Si ce n'est pas télé, si moi, Naomi, j'ai vu Soro comme ça de mes yeux, que le malheur me frappe, moi, mes enfants, et moi-même. Que Dieu efface mes traces, ma descendance. Mais si je n'ai jamais vu Soro, là, si c'est à la télé, là, que Dieu élève, moi-même, il élève mes enfants et moi. Ça ne m'intéresse pas, je ne connais pas Soro. Mais on n'a pas pays assez bleu à blé, assez d'ablé. Les Burkinabés qui sont chez nous, là, ils ne veulent pas partir. Parce qu'ils savent ce qu'ils en tirent comme profit. Quelque chose, tu es là et puis toi, tu es là, là. Hein? Ma soeur Jocelyne descend. On vient te donner l'or, cadeau ou diamant.
Et tu as pour exploiter ça, tes enfants sont bien, ça te rapporte champ, puits d'or ou gisement. Et puis on vient, on vous dit, on va t'enlever, on te met au Burkina. Petite soeur, et tu as ça, tu ne vas pas te battre pour garder ça. Tu vas rendre. Même si tu es maudite là, tu ne peux pas. Tu ne vas pas rendre. Tu vas te battre avec les ongles. C'est dans ça on est. Les gens sont arrivés de leur désert sans manger où ils sont au Burkina. Hein? Il n'y a rien, la terre est sèche. Quand vous voyez le sol de Burkina, là, quand on fait ça, c'est poudre. Il n'y a pas d'argent pour arroser, même pour planter patates. Et puis ils sont arrivés chez nous. Quand ils mettent comme ça, ils arrivent à Daoukro, ils mettent comme ça, quand ils tirent, ignames là, plein d'ignames sortent de la terre. Au Burkina, il n'y a pas arrosoir. Peu d'eau, ils mettent, ignames là, quand ça sort, c'est petit comme ça. Et ils ont des balais, trucs, notre terre bénie. Vous pensez qu'ils vont nous laisser? Ils vont nous tuer. Ils sont dans leur logique. Donc, qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Mais ça là, on se met ensemble. Au Rwanda, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis ensemble pour faire face à l'oppression. Parce que les Blancs qui les ont mis en palabre, ils sont même, aujourd'hui, là, le Rwanda, ils parlent l'anglais. Ils sont unis comme ça. Personne ne peut rentrer, plus jamais. Même quand quelqu'un fait quelque chose, on dit le président, il circule dans la ville des fois. Et puis tu es garant, plus jamais ça. C'est ton frère, c'est comme ça il faut faire. Et puis ils sont en train de régler leurs problèmes internes maintenant. Mais nous là, gros qu'est en train de faire, c'est en train de partir la Côte d'Ivoire. On va voir ça pour dire un jour, moi là j'étais dans ce pays, tu dis à ton arrière-petit, tu sais, nous on est des Ivoiriens, je n'ai pas envie de ça. Je veux que mon petit-fils il sache d'où il vient, qu'il aille en Côte d'Ivoire. Donc arrêtons d'être toujours sur nos positions. Des fois, il faut ramollir un peu. Ramollissons nos comportements. Il ne faut pas être des catégoriques, ça ne donne rien. Sinon, on va rester là. Hein? On va être des acquis. Acquis, ça veut dire ceux qui ont trahi là. Ils vont nous prendre, on sera des noirs, des gitans. On n'a pas de digue pour être des gitans noirs, pour avoir des noms comme ça. Moi, le gitan noir, Naomi gitan, non, ivoirienne, 100%. Et puis Blaise Compaoré va s'asseoir. Blaise Compaoré, vous savez qu'il a ramené des Burkinabés, des militaires, ça fait 10 ans ils sont au pays là-bas. Ah si, là-bas ils ont fait des enfants, ils sont tranquilles. Vous pensez qu'ils voudront partir? Il faut qu'on soit ensemble pour les chasser. C'est ça, on vous explique. Je ne vais pas parler en anglais. Parce que vous n'allez même pas comprendre l'anglais là. Voilà. Donc arrêtez. Je vous en prie. Trouvons des stratégies pour libérer notre pays. Et ça là, on dit l'union fait la force. Ça fait des décennies ce terme-là. L'union fait la force. Soros seul là-bas, il ne va rien gagner. Moi seul ici, je ne peux rien gagner. Mon petit frère Blaise seul, il ne peut rien gagner. L'autre seul, il ne peut rien gagner. Donc nous, là, on doit être ensemble. On doit dire à Soro, toi, ton petit frère Blé, là, c'est ton petit frère. De toute façon, il est là-bas, là, tu dois te battre pour le sortir de là. Pour dire à Ouattara, parce que c'est toi qui es à la base et puis il est là-bas. Trouve une solution. Et puis on est ensemble, on est derrière toi. Trouve une solution. C'est comme ça qu'on doit faire. C'est pour ça que je vous demande pardon. Ce qui prépare pour 2025, là, il n'y a aucun qui peut dire qu'il va gagner l'élection qui arrive. Parce que Ouattara est en train de... Nous-mêmes, on n'a pas papier. Ouattara, Ferrui, tous nos petits frères, là, ils ne peuvent pas. Quand ils vont demander carte d'identité, on va demander juste dans descendance. Pourtant, eux, là, quand ils viennent, ils disent, je m'appelle Moussa Traoré. On ne demande même pas s'il est du Burkina ou quand on dit, tiens, nationalité ivoirienne. Mais quand tu viens, tu t'appelles Dibé Caroline, là. On va dire, va chercher ton grand-père qui est mort depuis des années arrière. Il faut lui ramener sa pièce. Ou bien, quelle année il est né. Moi-même, mon papa, là, je ne sais pas même quelle année, ou moi, machin. À plus forte raison, mon grand-père, qui est né sur bananier, fait des bananiers. Donc, il nous complique, nous. Si vous ne savez pas, combien de temps j'ai mis pour avoir un passeport que j'ai toujours eu? 2 ans pour me donner un passeport qui se périme bientôt. Vous comprenez quelque chose? Donc, dans ce qu'on est là, si on ne met pas de l'eau dans nos vins, essayez de nous regarder comme des frères qui ont été trompés par
la patrie de sorciers, tueurs, sanguinaires, buveurs de sang, qui est venu nous mélanger. Si on ne se pardonne pas, on ne se regarde pas, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour libérer notre pays. Et puis on va trouver la stratégie. C'est fini la Côte d'Ivoire, 2025 là. Si on a fini ça là, il n'y a pas moyen. Hein? Il n'y a pas moyen parce que ceux qui ont, quand on commençait la guerre en 2010 là, hein? 2010 là, quand on commençait la guerre là, qui avaient 5 ans, ils sont majeurs, ils ont une nationalité cadeau, ils vont voter, donc on ne peut plus rien faire. Donc Ouattara là, on doit les chasser avant. C'est pour ça qu'il faut se mettre ensemble. C'est avant ça là, en bas, ben. Donc il faut trouver la solution. Trouver comment il faut qu'on s'asseye. Ok? Le président Gbagbo va s'asseoir. Le ministre Charles Goudé va s'asseoir. Soro Diom va s'asseoir. Le président Bédier va s'asseoir. Ils vont se parler comment on va faire. Trouver la solution. Ils savent. Soro a fréquenté Ouattara, il connaît Ouattara. Mieux que Blé ne connaît pas Ouattara. Gbagbo ne connaît pas Ouattara. Il dit c'est son frère, mais ce n'est pas son frère. C'est lui qui pense que Ouattara est son frère. Parce que quand on dit tu es mon frère là, quand ton frère dit libère ceux pour qui tu m'as mis en prison, injustement libère les enfants des gens pour que moi là, les autres puissent me voir bien. Parce que je te fréquente, mon peuple n'est pas content. Libère Dobo Blé, libère l'autre. Et puis on va aller à la paix. Quand Ouattara dit non là, ce n'est pas son frère. C'est ce qu'on doit comprendre. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux Ouattara que Soro Diom. Donc nous là, on doit s'accepter d'abord, être en face bloc. Quand Ouattara va voir Soro Diom, il est assis avec Gbagbo, Laurent Blé Goudé et Bédier, il va paniquer. Et puis nous derrière, avec les narines qu'on a là, il va paniquer. Il va fuir avant qu'on arrive. Donc mon message d'aujourd'hui là, comprenez, ceux qui savent lire entre les lignes là, comprenez mon combat. Pourquoi j'ai fait un effort d'être avec tout le monde. Sinon, j'ai perdu 4 tantes qui sont portées disparues. On ne sait pas, on dit elles sont peut-être quelque part, mais connaissant leurs âges. Vous savez, quand tu n'as pas vu le cadavre de ton proche, tu dis toujours peut-être il est quelque part pour vivre. C'était mes tantes que j'aimais le plus. Quand j'arrivais au pays, on mettait du riz, elles font rire, et puis comme des enfants, on fait concours de gros boulets de riz. Ça, c'est un plaisir que j'aurais plus. Mais on est obligé de faire avec. On est obligé. Hier, j'ai vu la vidéo de ma petite soeur, ma fille même, je pourrais dire. Comment elle s'appelle? Lou Nazier Christelle. J'avais les larmes. Mais on est obligé d'avoir une carapace de caïd. On a perdu des gens qu'on aime. Des gens qu'on aime. Donc, famille, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir le président Laurent Gbagbo de là où il est? Le président Laurent Gbagbo, là, le ministre Charles Blé Goudé, c'était son fils. C'est son fils même, toujours. Mais voyez le comportement qu'il a aujourd'hui. Faire comme il ne connaît pas son fils, il y a un problème quelque part. Il y a un cancer quelque part qu'il faut détruire. C'est Nadi Bamba. On parle de la France. Oui, la France a fait ça. On est d'accord. Mais si la France, ici, il y a un poison qui accepte de travailler pour lui, là, si on détruit ça, là, le poison, le cancer qui est Nadi Bamba, la France n'a plus de force. Donc, comprenez mon message. Voilà. Si je viens chez toi pour vouloir t'atteindre, si je n'ai pas possibilité de rentrer, si ta maison est barricadée par des vrais guerriers, je ne peux pas rentrer. Mais si le mur est poreux et que j'ai accès par des fissures, hein? Les fissures, c'est les Nadi Bamba, je peux rentrer. C'est les Nadi Bamba là qui ont permis à la France de rentrer dans ceux-là. C'est ça, moi, je détruis. Vous comprenez pourquoi je suis en casse-ciel? Parce que moi, j'ai le scanner, je vois, j'ai vu des choses,
je vais dans des endroits où tout le monde ne peut pas rentrer. Et je vois, je fréquente des gens qui ont des grands yeux qui sont dans des endroits. Donc je sais pourquoi Nadi, elle a combattu mon frère, grand frère Jo Mamadou. Parce qu'elle sait qui c'est. Donc il était un danger pour elle, il faut l'éloigner. Si Jo était à côté là, ce qui est arrivé le 17, ça ne pouvait jamais arriver. Moi, je connais la force de mon grand frère. S'il était là, Jo, ça n'allait pas arriver. Peut-être que Nadia allait passer sur son cadavre. On allait dire Jo est mort, là Nadia va faire ça. Elle savait ça de loin. Elle sait sa force de frappe. C'est pour ça qu'elle a envoyé les gens pour le salir. Mais nous qui le connaissons, là, on sait qui est Jo Mamadou. Voilà. On sait qui est. Moi, je connais mon frère, là. Si on dit quelqu'un est droit, il n'y a pas plus droit que Jo. Il n'y a pas plus droit que Jo. Ça, là même, il n'est pas content que je parle de lui. Il n'aime pas ça. Mais Nadi savait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Éloigner ceux qui vont empêcher son sale boulot. Voilà. Parce que Jo ne va pas laisser passer ça là. Ce de 17 là. Je ne peux pas laisser ça là. Nadi ne pouvait pas y avoir accès. Elle ne pouvait pas. Mais c'est pour ça qu'elle a éloigné tous ceux qui étaient là, qui pouvaient bloquer son sale combat, sa sale besogne. Mais celle-là, moi, je dois la respecter. Ah voilà, non, je ne peux pas. Je dis, pour moi, c'est une chienne. Et que je déteste les chiens. Nadi, je suis dans toi. Je suis dans toi. J'ai dit, je serai ton pire cauchemar sur terre. C'est Maëlie qui n'a pas su. Elle ne nous a pas écouté. Moi, je l'ai prévenu. Qu'elle te fréquentait là, j'ai dit, attention, celle-là va te tuer. Et c'est arrivé. Sur son lit, elle a dit à quelqu'un, ils m'ont eu. J'ai dit, ils vont t'avoir. Fais attention. Quand elle m'appelait Grando, le papa, il n'a dit là, il ne veut pas que tu payes. J'ai dit, hé, Grando, papa et toi là, je m'en fous. Nadi est là, donc, Babo. Elle m'a dit une fois, quand on va, Nadi est là. Quand on est avec le papa, elle sait. Parce qu'elle contrôle tout ce qu'il doit faire. C'est de son pas. Elle m'a dit, oui, tu peux venir, viens avec. J'ai dit, moi, Nadi va servir café, moi je vais boire. Si ça, c'est qu'elle met dans le café. C'est pas arrivé. Elle t'a allongé parce que tu as fait confiance. Celle-là, elle va payer pour tout ça là. Moi, je vais lui faire payer ce qu'elle a fait à Maëlie, dans ma petite soeur. Je ne la lâche pas. Je dis, Nadi, c'est ma cliente. Elle est là, elle est là, elle me regarde. Elle sait. Parce qu'elle là, elle est sur mes directs. Elle est sur tous les directs des simonistes, comme elle nous appelle. Mais elle est là et puis on chie pour lui donner. C'est de ça on parle. On chie pour lui donner. Quand je veux lui parler aussi en français, je m'en fous, je le fais. Quand je veux parler en intello, je le fais. Parce que j'en suis une. Je garde mon accent, mon africanité, je garde ça parce que je suis fière d'être africaine. C'est de ça il s'agit. J'ai fait aussi des études. Je suis arrivée ici en 16 ans en France. Ce n'est pas pour aller faire nini, non. Je suis venue, j'ai fait la 3e dans le 11e arrondissement au lycée, au collège Notre-Dame de l'Assomption. J'ai fait Catherine Laboré dans le 14e. J'ai mes diplômes. Je ne suis pas bac plus 10, mais bac plus 3, ça suffit à mon âge. C'est ce que j'ai. Je ne suis pas doctorante, rien, mais j'ai un diplôme. Et j'ai mon diplôme qui m'a permis de travailler. J'ai été cadre en pharmacie pendant 20 ans en France. Dans des pharmacies françaises, j'ai mes diplômes français des facs françaises. Donc ça me suffit. Nadi Bamba, on est ensemble. Et mes diplômes, je les ai eus en France. Il n'y a pas eu enlève caleçon, couche-toi, tiens diplôme. Non, comme toi, Nadi. Voilà, ce que toi, tu as eu là, tu sais comment tu as eu. Et on va parler de ça aussi un jour. OK? Tes dossiers sont là. Ça vient matin, même aujourd'hui, j'ai reçu encore. Donc toi, là, lâche à faire. Sinon, à faire, là, ça va te lâcher. De ma formation, je ne suis pas
Je n'ai pas le droit de dire le secret médical. Sinon, toi, soigne-toi. Tu sais ce que tu as, soigne-toi. C'est grave, soigne-toi. On n'est pas à la base de ta malédiction qui te fatigue là. De ta maladie, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Soigne-toi. Si tu es bien, Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu miséricordieux. Il va avoir compassion de toi. Moi-même là, j'étais sur le bloc pour être opéré. J'ai fait vidéo, j'ai dit déjà. Et dont je souffrais, la boule a disparu. Le professeur même, il est tombé des nues. Ils sont venus, ils disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et en pleine nuit, hein, c'est là que j'ai reçu une lame. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu sois le docteur des docteurs. Je veux être opéré par toi. Mais Dieu m'a opéré. J'ai crié la nuit, un cri strident. Mon mari comprenait. On cherchait dans la maison. J'ai dit, quelqu'un m'a coupé. Je suis parti. Madame, couchez-vous. Je suis couché. Mettez pied là, là. Il regarde. Il dit, vous appelez comment? J'ai dit mon nom. Il dit, mais vous venez pour quel... Pourquoi? J'ai dit non, il y a une boule. Il dit oui, je vois telle dimension de boule qu'on doit enlever et envoyer en biopsie et tout. J'ai dit oui. Il dit c'est où? J'ai même ma main, il n'y a rien. J'ai dit ah. Pendant que je me suis douché et tout, la boule qui me gênait, même d'habitude, je n'ai pas pensé que ce n'était pas là. Quand Dieu fait le miracle, c'est comme ça. Parce que j'ai un cœur pur. Donc ce que tu as là, Nadi, c'est rien devant le docteur qui m'a opéré dans mon rêve, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Sois bien. Les Ivoiriens souffrent trop. Arrête nos souffrances. Dieu va changer ce que tu as, que je connais, que je n'ai pas le droit de dire. Il va te guérir de ça. Mais si tu ne fais pas, et que les gens souffrent toujours, les mamans pleurent, elles sont déguerpies, les enfants dorment, Dieu va t'enlever rapidement. Ce que tu as là, Dieu peut... Il y a des gens qui sont morts, qui sont ressuscités, que Dieu a ressuscité. Donc moi, je ne vais pas dire ce que tu as. Tu le sais, je le sais. Et c'est grave. Mais Dieu va faire un geste pour toi. Libère les Ivoiriens. Libère le président Laurent Gbagbo. Sinon, ça ne va pas être bon pour toi. C'est ton message. Et je m'arrête là. Tes dossiers là, je vais tout sortir. Mais ce que tu as, je n'ai pas le droit. La déontologie de la médecine m'interdit. Par mon métier, je n'ai pas le droit. Je dois garder le secret médical. Mais arrête de nous emmerder. Pour que toi-même tu aies la guérison, sois pur d'esprit, pardonne. Même si on t'a fait du mal. Parce que toi, Simone Gbagbo, là, tu veux qu'elle meure. Quand tu te lèves là, tu veux que tu apprennes que Simone meurt. Non, elle ne peut pas mourir. Dieu a un plan pour elle, pour l'élévation de la Côte d'Ivoire, pour le rétablissement de la justice qui a été violée en Côte d'Ivoire. Dieu a un plan pour Simone Gbagbo. Ça là, il me l'a montré. Gbagbo était en prison quand j'ai envoyé le courrier là-bas. Il a vu. Donc elle est en mission. Ce que tu es en train de faire là, Simone Gbagbo va libérer. Dieu est sur elle. Pas à pas. Famille, venez au mouvement des générations capables. Ce n'est pas un mouvement qui combat le président, non. C'est un mouvement en renfort au président Laurent Gbagbo. Parce que PPA Focu là, c'est pour s'asseoir. Et puis on ne va rien faire, Ouattara va rester. Mais PPA, mouvement des générations capables, là, ça va relever le président Laurent Gbagbo du tombeau où Nadi veut le mettre. Mais nous, on ne va pas permettre. C'est pour ça, venez. Si vous aimez Gbagbo Laurent, venez au mouvement des générations capables. À bon attendeur, salut. Je vous aime, c'est sincère. Ce que je vous dis là, regardez pas Naomi, mais faites vous-même la synthèse des événements que le président Laurent Gbagbo a l'habitude de nous montrer. Regardez, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il fait ça. Moi, quand je suis là, je regarde ces films. C'est qu'il est avec Nadi de Daoukro, et puis Dieu me montre, et puis je parle. C'est comme ça, certaines personnes qui ont côtoyé le président Laurent Gbagbo, proches, me disent, mais on vient ici pour savoir qui te donne les idées. Je dis non. Quand je regarde et puis ça vient, je dis, mais pourquoi c'est comme ça? Ah, ça. C'est comme ça que j'ai décrypté, que j'ai pris. Dieu m'a montré que Nadi, quand Gbagbo quittait, il a signé. Nadi a dit, vas-y. Fais comme, oui, arrivé à Marcoussi,
Abidjan, tu peux changer. Et elle a donné des garanties. Maintenant, elle est menacée par des gens à qui elle a donné des garanties parce que le monsieur, il devenait Gangaba. Il ne veut pas obéir, il ne veut pas abdiquer. Donc, Nadi, quand Gbagbo est parti, le président Laurent Gbagbo, j'aime pas l'appeler Gbagbo, c'est mon papa. Mais quand papa est parti à Daoukro, vous avez vu quand il a fait le discours, il dit il est lion, il est revenu. C'était pas ça. Parce que là-bas, Nadi a dit, il ne va pas dire discours guerrier. Quand il a fait, quand ils sont descendus là, un moment, regardez la vidéo, il a tenu sa main, elle l'a poussée. Elle est fâchée. Parce que c'était pas ça, ils se sont dit, ils ne devaient plus parler politique. J'ai dit, Nadi, ceux qui te menacent là, si tu sors de leur réseau, nous on est prêts pour toi. Tu sais très bien, l'Ivoirien est chauvin. Si tu quittes, tu ne veux pas vendre ton pays, tu dis stop, ça suffit. Nous, on est prêts à mourir pour toi. Nous, on peut mourir et puis la Côte d'Ivoire va être libre. C'est quoi? Mort là, c'est mort, non? Si moi je meurs aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est libre, que Dieu me fait grâce, je suis au paradis, je suis bien. Le pays, je préfère mourir que les Ivoiriens soient libres, que de vivre ce que nos parents vivent, dormir dans les cimetières, être dans nos pays, avoir peur de l'étranger qu'on a reçu. Pourquoi? Donc ça là, si tu es prête pour nous, il y a des gens comme nous, comme Ahmed Tossian, Magrando, on est prêt pour que tu sois libre, pour que la Côte d'Ivoire soit libre. On s'en fout. Maman Gbagbo, même elle est en maillot. Black Modo est prêt. Regarde ce jeune homme là, plein d'avenir, il a plein d'avenir. Barbe qui l'a blanche là. Black Modo, c'est un bébé. Il est revenu dans le combat, il était petit. On a commencé là, c'était de nos petits. Regardez, Barbe a blanchi parce qu'il est prêt pour la Côte d'Ivoire. Donc nous là, on est prêt pour toi. L'Ivoirien qu'on connaît là, les vrais Ivoiriens, on est prêt pour toi. Si tu es prêt pour nous, tu es prête pour nous. Mais si tu veux marcher avec les gens là, pour nous opprimer, pour tuer notre papa, nous aussi, on est prêt aussi pour que tu meurs. C'est de ça on parle. Donc j'ai trop parlé, je ne vais pas trop hypothéquer votre temps. Je vous aime et on est ensemble. Bonne année. Magrando Ahmed Tossian, toi-même tu connais l'amour qu'on a pour toi. Parce que tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. C'est ça, pour ton pays là. Pour ton peuple, tu as été prête. Tu t'es montré à visage. Ça là, c'est un risque. Les gens, ils pensent que c'est du jeu. Aujourd'hui là, en Côte d'Ivoire, si tu arrives, les gens ils te reconnaissent. Les gens savent, Ahmed, ils savent. Ils vont venir vers toi. Des gens, moi les gens m'appellent, ils te connaissent. Ce matin, j'ai parlé avec une dame qui est aux États-Unis dans un État. Elle dit, elle avait fait, elle ne voulait plus entendre parler de la politique. Sœur, tu es sur mon direct, je ne dirai pas ton nom. Si tu es sur mon direct. Elle dit, Ahmed Tossian, c'est une dame. Je ne sais pas si tu la connais. Je dis, ah, c'est Magrando. Elle dit, Maman Gbagbo. Je dis, ça, c'est le Gbagbo, ça. Elle dit, Mahataba. Elle a commencé. Elle dit, c'est vous qui m'avez donné le goût de regarder encore la politique ivoirienne. Sinon, quand ça a commencé au début, c'est moi qui ai fait elle dit les chanceliers aux États-Unis, leur chambre là. Elle dit, elle a parcouru tout ça là. Elle est aux États-Unis, elle est parmi les gens là-bas. Elle dit, elle a couru partout, mais quand tout ça est arrivé, elle était trop déçue de ce qui est arrivé après. Mais elle dit maintenant, je dis, ma soeur, tu ne peux pas laisser ton pays. Reviens pour ton pays. Elle dit, vraiment, vous m'avez redonné goût à la vie. Donc, transmets mes amitiés à Ahmed Tossian, à Maman Gbagbo. Elle a commencé, elle dit, vous m'avez, c'est grâce à vous. Elle dit, quand je viens, parce que j'ai vu qu'elle m'avait appelé. Donc, elle dit, là, et puis j'entendais la voix, elle écoutait les vidéos. La soeur Ahmed Tossian, tes dernières vidéos, elle dit, voilà, vous me donnez goût à vie. J'ai dit, il faut revenir. Elle dit, c'est vous qui m'avez, donc, que Dieu soit avec vous, qui vous protège. Ça fait chaud au cœur. Elle dit, je suis prête. J'ai dit, Simon Gbagbo a besoin de nous pour le combat. On doit prendre son mari de là où il est. Elle dit, rends-moi mon mari. Nadi, tu n'as pas compris? Si tu ne rends pas mari là, nous on est... J'ai dit, on est sur tes bouées, non? Regarde ma grand-sœur Ahmed Tossian, le tassaba c'est naturel. Chez nous là, on ne fait pas du faux. Simon Gbagbo, c'est comme ça, naturel. On ne va pas ramasser chambre à air avec danger de cancer qui existe actuellement, mettre ça autour de nous pour séduire un homme. Non, c'est bio.
Ahmed Tossian, toute beauté là, c'est bio, il n'y a rien d'ajouter. Tu vas la secouer, elle est là, elle est arrêtée. Il n'y a rien qui craint. Mais toi, Nadi, là, si elle secoue quelque part, tu paniques parce que quelque chose va se dégonfler. C'est quoi ça? Quand tu es dans du faux, tout est faux sur toi. Donc, à bon attendeur, salut. Je vous aime. Et c'est sincère. Ensemble, là, malgré tout, vous qui dites que Soro est comme ça, on sait. Pardonnons-nous, trouvons une solution. Il faut que le président Laurent Gbagbo fasse asseoir son fils Charles Blé-Goudé, Soro Diom, son grand frère Bédier. Ils vont s'asseoir. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est pour ça. Regardez la femme de Papa Bédier, maman Henriette Bédier. Regardez, mettez-la à côté de Nadi Bamba. Quand vous voyez, vous ne lisez pas. Quand elle n'est pas à l'aise. Regardez là au marché Gourou avec Simone Gbagbo. Non, cette image-là, maman Henriette Bédier, que Dieu te donne longue vie. Papa Bédier, toi aussi pareil. Et il y a papa Laurent Gbagbo, et il y a vos enfants Blé-Goudé et Charles. Blé-Goudé et Soro Diom. Que vraiment, asseyez-vous pour qu'on trouve comment on doit faire. Nous, on sera autour de vous. Et ce chien de Saint-Doux, là, on va le ramener dans sa tanière d'où il vient. C'est quoi ça? Je vous aime. Je sais qu'on va récupérer la Côte d'Ivoire ensemble, malgré nos différences, malgré les reproches qu'on peut faire à Soro Diom. On a besoin de lui aussi pour ce combat. Parce que Ouattara, c'est du lourd aussi. Il ne faut pas aller vers l'ennemi et puis dire il n'est rien. C'est du lourd. Donc on doit s'armer. Et puis ensemble, on va le faire tomber. Moi, je sens. 2025, il ne va pas trouver Ouattara à la tête. Pourquoi? Peut-être si je ne suis pas de ce monde. Et Dieu a un plan pour la Côte d'Ivoire et il a besoin de nous vivants pour attaquer Ouattara. En vrai, en esprit, pas pour faire la guerre. Mais il va fuir quand il va nous voir notre bonnie ensemble. Donc, famille, c'est quoi ça? La Daichi de Go, la Kelempe de Maman Simone, c'est quoi ça? Le bibichou de Maman Simone. Nous sommes des bibichous, il n'y a pas de jalousie, on s'aime. Les enfants de Simone Gbagbo, Simone, elle a un grand cœur, elle nous aime tous pareil. Voilà, c'est quoi ça? Love you, bye bye. See you later.